Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de W9 qui va lancer la deuxième saison de The Power. Cycle du jeu, nouveautés, finale, casting, audience et date de diffusion. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette deuxième saison de The Power. C'est parti, c'est juste après le générique. Le jeu de télé-réalité le plus stratégique de W9 est de retour pour une deuxième saison encore plus intense. The Power revient avec de nouvelles mécaniques, un casting explosif et une finale totalement inédite. Voici donc tout ce qu'il faut savoir. Quel concept et quelle nouveauté pour cette deuxième saison de The Power. Dans une villa isolée au cœur du désert marocain, 14 candidats vont s'affronter dans une compétition où la manipulation et la stratégie sont les clés de la victoire. Avec des règles renforcées et de nouveaux rebondissements, The Power saison 2 s'annonce comme l'un des jeux de télé-réalité les plus impitoyables de ces dernières années. Chaque semaine, le jeu suit un cycle stratégique haletant où chaque player doit jongler entre alliance, manipulation et survie dans le jeu. Mais cette saison, la mécanique du jeu devient encore plus vicieuse avec de nouvelles règles qui bouleversent totalement le dynamisme du pouvoir. Le cycle démarre avec la désignation du Power Player. Ce dernier est le maître absolu du jeu et a pour mission d'éliminer l'un de ses adversaires. Cette désignation pose ainsi la première pierre d'une semaine sous haute tension. Les players ne restent pas sans défense. Pour découvrir l'identité du Power Player, ils doivent s'affronter lors de différentes épreuves en solo ou en équipe afin de remporter des indices cruciaux. Grande nouveauté cette saison, le Power Player a aussi son mot à dire. Il choisira un player pour relever un défi spécial orchestré par Delta, l'identité mystérieuse qui régit le jeu. Si ce player réussit, il obtient un indice supplémentaire sur l'identité du Power Player. Autre changement majeur, le Power Player ne désigne plus une mais deux cibles. Cette nouvelle règle augmente ainsi la tension et force les players à redoubler de stratégie pour éviter de se retrouver en danger. L'une des autres grandes nouveautés de cette saison est l'ajout des contre-pouvoirs qui peut complètement bouleverser la stratégie du Power Player. En effet, les players, sauf les cibles, s'affrontent pour tenter de remporter une carte du contre-pouvoir. Parmi elles, des pouvoirs redoutables comme le switcher, l'observateur, l'immuniseur, le cibleur ou encore le vol de pouvoir, mais aussi le sauveur et le choix du roi. Mais il y a également un pouvoir spécial, celui de l'allié du Power Player, Maïsan qui va faire son apparition dans le jeu. Elle connaîtra l'identité du Power Player et devra tout faire pour protéger son identité, au risque de se faire éliminer avec lui s'il est découvert. Pendant ce temps, les deux cibles sont privées de participation et doivent observer les épreuves depuis une pièce cachée de Delta sans pouvoir influencer le cours du jeu. Une fois le contre-pouvoir joué, place à la dernière étape avant l'élimination. Les deux cibles échangent en tête-à-tête avec le Power Player, cherchant à obtenir des indices sur son identité. Elles s'affrontent ensuite dans un ultime duel pour tenter de remporter l'immunité. La cible gagnante est sauvée et réintègre le jeu. La cible perdante doit alors faire face à un choix crucial. Le joueur éliminé obtient une dernière chance de se venger et de réintégrer le jeu. Il interroge les players un par un pour tenter de démasquer le Power Player. Deux scénarios sont alors possibles. Si la cible découvre l'identité du Power Player avant le dernier passage, elle est alors éliminée. Si elle réussit à identifier le Power Player à l'ultime interrogation, c'est ce dernier qui est immédiatement éliminé. Chaque semaine, le jeu se transforme donc en véritable duel stratégique où manipulation, bluff et alliance sont au cœur du jeu. Quelle nouveauté pour la finale de The Power saison 2 ? Si le cycle du jeu est déjà redoutable, la grande finale promet d'être un événement jamais vu en télé-réalité. Dès le début de l'épisode final, les 7 players encore en jeu se retrouvent face à une révélation choc. Ce n'est pas le jeu qui a désigné le dernier Power Player, mais les candidats éliminés. Ces derniers ont voté à la majorité pour celui qu'ils estiment être le plus redoutable stratège de l'aventure. Le seul candidat qui connaît la vérité, le Power Player lui-même. Dans cette finale sans précédent, le dernier Power Player va devoir résister à une véritable traque menée par les autres players encore en lice. Objectif du Power Player, survivre et remporter le jeu. Objectif des autres players, le démasquer et l'éliminer.
L'épreuve ultime est une bataille psychologique intense où chaque faux pas va être fatal, les alliances se brisent, les suspicions explosent et la tension atteint son paroxysme. Seuls 2 scénarios sont possibles pour conclure The Power saison 2. Si le Power Player parvient à rester caché jusqu'au bout, il remporte la victoire finale. Si les autres players le démasquent à temps, il est éliminé et un ultime player s'impose alors comme le vainqueur. Cette finale unique promet un suspense insoutenable jusqu'à la dernière seconde, offrant aux téléspectateurs une conclusion mémorable, promet le communiqué de presse de W9. Quel casting pour cette saison 2 de The Power? Pour cette nouvelle édition, The Power rassemble 14 candidats mélangeant anciennes stars de télé-réalité, influenceurs et outsiders. Comme à l'accoutumée, les fans de télé-réalité retrouveront des visages bien connus de la chaîne, comme Manon Tanti des Marseillais, Mélanie Dedigama des 50 notamment, mais aussi Vivian Grimal et Vincent Queijo de Secret Story. Mais la production du jeu a décidé de pimenter le casting de son divertissement. Ainsi, l'inoubliable Shona Sound de Dollywood Girls fera son grand retour sur les écrans 10 ans après l'arrêt de la série de Feu Énergie 12. Parmi les surprises du casting, les téléspectateurs retrouveront également Nathalie Marquet-Pernaut et Lou Pernaut, vus dans la dernière saison des 50. Après avoir participé au Traître sur M6 avec son fils Tom, la veuve de Jean-Pierre Pernaut participera donc à cette nouvelle aventure avec sa fille Lou. Pour plaire à la plus jeune génération, le créateur de contenu Robin, alias Fora Robin, suivi par plus de 1,5 million de personnes sur TikTok, sera également de la partie. Antoine Mesmer, Jessica Herrero et Giovanni des 50, mais aussi Sarah Frézou des Anges, Cindy de Love Island et Maxence de la dernière saison de Secret Story sur TF1 viennent boucler le casting de cette saison 2 de The Power. Quelle audience pour la première saison de The Power sur W9? L'an dernier, The Power a réussi à s'imposer comme une nouvelle marque forte de télé-réalité sur W9, rassemblant en moyenne 500 000 téléspectateurs avec d'excellentes performances sur cible, notamment sur les jeunes à J+7, avec le replay donc, avec 6% de part d'audience sur les moins de 50 ans, 7% sur les FRDA moins 50 ans, les fameuses femmes responsables d'achat de moins de 50 ans, mais aussi 8% sur les 15-34 ans. Avec cette saison 2 encore plus imprévisible, l'émission espère exploser les compteurs et s'imposer comme la nouvelle télé-réalité phare de la chaîne. Quelle date de diffusion pour la nouvelle saison de The Power? Qui saura manipuler, survivre et s'imposer comme le maître du pouvoir? Réponse chaque soir à 19h50 sur W9 à partir du lundi 7 avril prochain. Pour ceux qui ne veulent rien rater, les épisodes seront disponibles en replay sur M6+, la plateforme de streaming gratuite du groupe M6. Par ailleurs, les abonnés à M6+ Max bénéficieront même d'un épisode en avant-première chaque jour, comme à l'accoutumée pour les émissions de télé-réalité de W9. Et vous, que pensez-vous des nouveautés et du casting de cette deuxième saison de The Power? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!